Durant de nombreuses années, j'ai cherché au cœur de différentes religions et traditions quelque chose qui me permettrait de sortir de mon mal-être. Et à travers les textes sacrés, la prière et certaines pratiques, j'ai fini par trouver quelque chose, un réconfort. Je ne me sentais jamais vraiment à ma place, souvent en décalage, et derrière mon sourire social, il y avait une tristesse et une colère d'être ici. En 2009, j'ai fait la connaissance des drogues avec lesquelles j'ai eu une forte relation de dépendance durant 7 années. Et puis, sur ce même chemin, j'ai rencontré les médecines psychédéliques et c'est pile à cet endroit que tout a commencé. La dimension du récréatif m'a poussé vers l'introspectif. 2012. C'est durant un festival trans que je reçois ma toute première révélation, celle qui a marqué le début de cette quête. Nous sommes tous interconnectés. We are one. C'était incroyable. Nous sommes les branches du même arbre. Voilà qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait en moi. Mais quel est cet arbre? Sommes-nous la source ensemble? « 2015, en quête de sens, je commence à tourner mon attention vers l'intérieur par la méditation de pleine conscience. Je médite 20 minutes, 3 fois par jour, chaque jour, et des synchronicités se révèlent dans ma vie et toutes m'amènent à Bouddha. Alors je décide de partir au Sri Lanka avec un ami à moi, et à mon retour, l'appel de l'introspection se poursuit et j'expérimente à la fois des phases de silence total pendant plusieurs jours et je continue mes pratiques de méditation. Et je constate petit à petit que ces pratiques, elles me permettent de m'observer, de mieux me sentir. Mais il me manque quelque chose. J'ai le sentiment que je pourrais aller plus profond que ça. Et même si j'affectionne particulièrement la pratique de la méditation, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'expérimenter d'autres chemins. En 2016, je commence à m'intéresser à différentes pratiques introspectives au cœur de différentes traditions. Et c'est à ce moment-là que je découvre ma toute première hutte à sudation et ça m'a marquée parce que je me souviens à quel point c'était inconfortable. Et les traditions Lakota, Shipibo et les expériences alchimiques ont marqué mon initiation. J'ai ressenti au fond de moi que même si c'était inconfortable, il y avait comme un appel, il y avait quelque chose qui me poussait à faire ce dépouillement et à me sonder de l'intérieur. J'étais consciente que parce que mon âme était écorchée, il y allait avoir des étapes. Et les alchimistes appellent d'ailleurs cette toute première étape de dépouillement Nigredo. C'est l'œuvre noire où il faut plonger en soi et rencontrer ses ombres pour un jour atteindre ce que les hindous appellent l'épanouissement du lotus ou la voie de l'harmonie, la voie rouge chez les Lakota.
En 2019, mon compagnon Damien, fasciné par les états de conscience modifiés, me propose de partir avec lui au Pérou et d'aller rencontrer la liane ayahuasca lors d'une diète. Après 3 ans de rupture avec les médecines psychédéliques, je doute vraiment à partir, j'ai pas vraiment envie. Après quelques temps de réflexion, Damien et moi nous envoyons notre candidature à un centre de guérison pour participer à une diète avec plantes maîtresses. Sauf que la psychologue du centre refuse ma candidature. Elle me dit que je ne vais pas supporter l'isolement. J'aurais pu m'arrêter là et me dire que la psychologue, elle avait sûrement raison, et d'ailleurs ça aurait pu me faire douter. Mais ça m'a encore plus donné la niaque de me dépasser et de me dire, bah voilà, j'ai peur, mais j'ai vraiment envie d'y aller quand même. Et suite à ça, il y a eu des synchronicités incroyables, il y a eu des rencontres dans ma vie et tout était balisé pour que je puisse aller au Pérou. Et voilà, on a trouvé un autre centre et c'est parti, on a pris l'avion et l'aventure a commencé. Et c'est au cœur de la jungle que j'ai vécu ma toute première introspection avec isolement total. Et ça n'a pas été une expérience insupportable, contrairement à ce que j'aurais pu penser, mais au contraire, ça a été la meilleure expérience qui me soit donnée de vivre jusqu'ici dans ma vie. 8 jours d'isolement total, alors sans distraction, au cœur de la jungle, pas de livres, pas de musique, pas de téléphone, mais le droit de dessiner, de peindre et d'écrire. C'est d'ailleurs grâce à l'isolement que j'ai découvert des dons et des talents comme celui d'écrire et j'ai écrit mon tout premier livre, Transmission. C'est au travers de cette expérience que j'ai pu prendre conscience que dans ma vie, je m'étais très souvent fuie, je m'étais abandonnée et j'avais tout fait pour éviter de me rencontrer finalement. Et me rencontrer, me retrouver, ça m'a fait pleurer de joie. Ça peut faire peur de se rencontrer de fond en comble parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver dans nos grottes, ni comment on va gérer toutes ces découvertes. Et en même temps, l'introspection, c'est ce qui a donné du sens à ma vie. Lorsque mon compagnon Damien et moi sommes rentrés en France ici, nous avons aménagé dans la forêt et nous en avons fait notre petit cocon. Et c'est Selva que je vous présente ici, cette grande et merveilleuse plante qui m'a soufflé de continuer à me connecter au grand règne végétal et de poursuivre ce que j'avais commencé au Pérou, l'introspection. Je crois sincèrement que la nature nous permet de nous connecter à notre véritable nature. Pour moi, manger la nature, c'est retrouver notre propre nature. Le règne végétal est un précieux allié et j'ai poursuivi les diètes en France. La diète, c'est une pratique qui permet de manger moins et mieux, tout en étant soutenue par une plante enseignante qui va nous aider dans nos compréhensions, mais aussi dans nos libérations intérieures. Nous sommes le 27 décembre 2025 et je poursuis ces sessions d'introspection environ une fois par mois depuis maintenant plus de 5 ans. Parfois, je diète une plante durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et à d'autres moments, non.
Dans 2 jours, je m'offre une méditation profonde que j'appelle aussi cérémonie, c'est-à-dire une journée d'introspection pour me regarder au-dedans, pour visiter des dimensions intérieures qui ont besoin de mon regard et d'élargir mon esprit, de pouvoir retirer le temps d'une journée mes œillères et puis de pouvoir voir les choses depuis un point de vue plus vaste. Pour toutes ces raisons, ça me met en joie de pouvoir me mettre en relation avec toutes ces dimensions parce que je trouve ça fascinant. C'est la grande aventure intérieure, la grande exploration. Dès l'instant où je choisis une date pour la cérémonie, l'expérience d'introspection, elle commence. Chaque geste, même le plus simple, comme préparer le bois pour le jour J, sélectionner la musique, réfléchir au repas que je vais cuisiner après l'expérience, tout ça, ça prend tout son sens et rien n'est anodin. C'est comme si l'expérience, elle avait déjà commencé. Et pour cette expérience, j'ai choisi la médecine des champignons. Abuelitos, abuelitos, santos, santos. Aquí estamos tus hiritos preparados. Abuelitos, abuelitos, santos, santos. Te pedimos el permiso de sanarnos. Ay, niñitos, santos, santos. Jour J. Je commence la session par respirer de l'agua florida et j'aime m'en passer sur tout mon corps. Je le fais avec l'intention que ce geste me prépare à entrer dans l'expérience. Après avoir bu ma boisson cacao et champignons, je patiente en passant en revue mes intentions et puis j'attends. C'est ici que l'expérience introspective marque son premier passage que j'appelle la salle d'attente. Je ressens que la médecine se déplace dans tous mes corps, physiques, énergétiques, éthériques, et qu'elle scanne tout sur son passage. Elle s'affaire à trouver le ou les endroits qui ont besoin d'être vus par mon être, par ma conscience. Cette phase, elle peut être particulièrement inconfortable et c'est justement pile à cet endroit, dans cet inconfort, que je me sens mise à l'épreuve, dans ma capacité à vivre pleinement l'expérience sans chercher à interpréter ce qui se présente, sans chercher à lutter ou à éviter ce qui est là. Et plus j'accepte, plus je respire et que je reste focus sur ce qui se passe, et plus je peux rencontrer facilement la dimension qui cherche mon regard. Ce moment, il est émouvant, c'est celui de la rencontre, ce point où j'entre en relation avec une dimension de mon être. Observer, ressentir ce qui se présente ici, voilà ce que j'ai à faire, et plus mon attention elle est là, dédiée à cette rencontre, et plus celle-ci se révèle dans toute sa profondeur. Les médecines, pour moi, je les vois comme des aides, ces plantes, ces champignons qui nous prennent par la main pour nous faciliter l'accès à certaines dimensions. Mais il est possible d'y accéder sans aide et à des dimensions intérieures que j'ai contactées tout aussi profondément sans aucune médecine. C'est en cela que je pense qu'il est intéressant d'apprendre aussi à se connaître pour trouver les pratiques ou les expériences qui vont nous convenir et puis de trouver l'aide qui va être le plus adaptée à qui nous sommes dans l'instant. Sans médecine, la rencontre avec n'importe quelle dimension, elle peut se faire avec une grande facilité,
Tout dépend de notre état de réceptivité, parce qu'il s'agit à la fois d'avoir une intention sincère et puis une écoute intérieure de ce qui va émerger. Lorsque la médecine a terminé son scan et que nous avons rencontré les dimensions qui étaient essentielles à notre expérience d'introspection, s'ouvre à ce moment-là ce que j'appelle la phase d'exploration. C'est ici que l'intention elle est essentielle parce que c'est nous qui allons diriger notre voyage. Personnellement, c'est ma phase préférée parce que je suis curieuse de nature et c'est ici que j'aime bien poser des questions à la conscience universelle que j'appelle la grande maman. Par exemple, je demande comment est-ce que je crée ma réalité, comment mes croyances colorent mon expérience, qui suis-je au cœur de ma nature véritable. Poser une intention précise ici, c'est comme choisir votre destination lorsque vous allez acheter vos billets d'avion pour vous rendre quelque part. C'est donner une direction à votre navigation. Si vous vous dites qu'importe où je vais, votre conscience elle va aller dans toutes les directions sans vraiment se rendre profondément quelque part. C'est grâce à l'intention que vous allez aussi pouvoir apprendre à vous connaître, car se demander qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je désire visiter vraiment, en dit déjà beaucoup sur vous. L'introspection, ça m'a appris que je suis toujours aux commandes de mon navire et que je peux donner une direction à celui-ci. En étant consciente, je reste libre dans toutes mes expériences et je peux en sortir à ma guise. Il y a de nombreuses personnes qui ont peur de l'introspection profonde parce que c'est comme si elles n'allaient plus pouvoir être maîtres de ce qui se passe. Et c'est justement cette croyance qui peut générer des moments de panique. La grande maman, la grande conscience, qu'on appelle aussi Dieu, m'a montré qu'on peut toujours compter sur nous-mêmes et qu'on peut compter sur elle en nous. Nous sommes bien plus fiables que ce que l'on imagine. Donc apprendre à se connaître par l'introspection, ça permet cela, ça permet de révéler nos forces intérieures et de reconnaître que nous sommes conçus pour explorer et pour tout traverser. On est super bien fabriqués et on est vraiment conçus pour pousser les limites et lever les voiles de l'illusion. Je crois qu'il est important de faire la différence entre s'abandonner à, qui est un terme que l'on entend souvent et qui nous retire parfois tout pouvoir et toute maîtrise, et j'aime bien le remplacer par s'en remettre à. Et durant les voyages, s'en remettre à la conscience universelle, c'est décider de faire équipe avec elle. C'est pas un abandon total où il n'y a rien à faire, mais c'est prendre la main de la source qu'on abrite en nous et naviguer ensemble. C'est comme un peu un travail d'équipe, une exploration d'équipe. Lorsque notre conscience individuelle fait équipe avec la grande conscience universelle, l'exploration devient encore plus intense. L'introspection est ce voyage intérieur incroyable qui nous permet de connaître les dimensions de l'existence. La rencontre, elle peut se vivre dans une dimension de paix, ressentie profondément jusque dans chacune de nos cellules, mais il est possible que l'expérience nous amène vers une autre forme de rencontre, parfois plus intense, au cœur de dimensions plus difficiles comme la colère, les peurs, les blessures. Chaque expérience est unique et chacune d'entre elles est un voyage dans lequel notre conscience individuelle et aussi la conscience universelle, Dieu la source, se retrouvent pour explorer en équipe. Avant de clôturer la cérémonie, il m'arrive très souvent de jouer des instruments, de chanter, de me mettre en relation avec la dimension du son. C'est un peu comme si je pouvais rendre grâce à tout ce qui venait de se passer. Et puis ça me permet de me remettre dans le ici et maintenant. Pour ma part, l'expérience se termine toujours par la prière,
Qu'elle ait été intense, difficile sur le plan émotionnel ou profondément belle, je remercie la source et je rends grâce pour tout ce qui m'a été donné de vivre, quoi qu'il arrive. Et puis maintenant, l'essentiel, c'est l'intégration. Il s'agit d'incarner et de mettre en pratique dans la vie quotidienne ce qui m'a été montré, et c'est là que l'expérience prend tout son sens. Les repas jouent un rôle important dans l'expérience d'introspection, car ils sont à la fois le réconfort, le plaisir, mais aussi l'occasion d'avoir de bonnes habitudes. Et c'est grâce à ces rendez-vous et aux diètes que j'ai commencé à mieux manger, et c'est d'ailleurs grâce à ces pratiques que je suis sortie de toute dépendance. Après ce type d'expérience, je ressens encore plus l'envie de prendre soin de moi et j'intensifie les actions en relation avec le corps, comme le vélo, les promenades. Couillou. Couillou. Et puis je m'observe avec l'autre et j'applique du mieux que je peux ce que j'ai appris durant les cérémonies. La phase d'intégration est pour moi le moment où ce que nous avons reçu de la conscience divine vient s'incarner au cœur de notre humanité. Et c'est là que le divin et l'humain se rejoignent. Je trouve qu'il est facile de recevoir des révélations, mais il est possible de ne jamais rien en faire, ou bien de savoir, mais de laisser notre esprit retourner dans ses travers. Il est tout à fait possible d'enchaîner les cérémonies sans jamais rien intégrer, et après avoir levé les voiles de l'illusion, eh bien retourner au cœur même de ces illusions. C'est ici qu'il y a donc véritablement quelque chose à faire, à mon sens, c'est être et agir à travers ce qui nous a été donné de voir. C'est ici que je me donne aussi beaucoup d'amour et de compassion et que je me rappelle que je joue à l'humaine dans ce grand jeu et qu'à cet endroit précis, eh bien, j'ai des défauts, j'ai des qualités, je fais des erreurs et je ne suis pas toujours comme j'aimerais être. J'ai été très exigeante envers moi-même car je sais qu'au fond de moi, comme au fond de chacun, existe un diamant et j'aime à me polir. Aujourd'hui, au fil des cérémonies, j'apprends à être dans l'amour inconditionnel avec moi-même et j'essaye d'embrasser au mieux mes contradictions et mes paradoxes. Faire ça avec moi, ça m'aide beaucoup à l'appliquer avec les autres. Mais là aussi, il y a des moments où j'y arrive et d'autres non. Et même si j'aspire à cet amour inconditionnel, aujourd'hui, j'apprends. Je ne sais jamais combien de temps va durer la phase d'intégration car tout dépend de l'intensité de chaque rendez-vous introspectif. Et je me souviens d'une année où une cérémonie avait été tellement puissante que j'avais ressenti l'importance de ne plus du tout en faire et ça a duré 6 mois. Aujourd'hui, je me donne généralement 21 jours au minimum pour intégrer, sans plantes, sans rien du tout, juste avec des pratiques habituelles de méditation, de chant, de danse, de yoga et surtout des pratiques d'écriture. L'écriture, c'est une autre dimension qui est très importante à mes yeux et elle est ma thérapie. C'est grâce à l'écriture que je fais un point sur ce que j'ai retenu des cérémonies. Je partage sur mon journal ouvertement les interactions que j'ai avec mes autres frères et sœurs de la Terre. Je libère mes pensées, je prends note des éventuelles questions qui peuvent se révéler durant l'intégration. Parce que parfois, c'est au cœur de l'intégration que je vais encore plus profondément dans les dimensions que j'ai rencontrées durant les cérémonies. Et puis pour finir, j'apprécie prendre le temps avec mes animaux, avec mon amoureux, avec ma famille et mes amis, parce que l'intégration, c'est vivre et agir avec ce qui nous a été montré. Donc je prends ça comme un challenge et un défi qui est parfois à relever. Et puis à d'autres moments, rien de tout ça, juste une nouvelle expérience à vivre et à ressentir. Pour terminer ce film, je dirais que l'introspection est ce divin équilibre entre l'intérieur et l'extérieur et que cet équilibre, il dépend de chaque personne. J'ai longtemps écouté les conseils des uns et des autres jusqu'au jour où j'ai compris que ce cocktail de l'équilibre, il est mutable et il est surtout personnel.
Et il y a des êtres qui passent leur existence à fermer les yeux et à prier. Il y en a d'autres qui passent leur temps avec les autres, avec la foule, avec le monde. J'ai expérimenté la foule à grande échelle et la solitude dans sa profondeur. Et à 40 ans, je trouve enfin l'équilibre entre intérieur et extérieur. Et l'introspection est justement la clé qui me permet de vivre cet équilibre. L'introspection, ça m'apprend à me remettre en question. C'est ce qui parfois me demande du courage parce que quand les illusions tombent ou quand l'ego il se voit, eh bien il crie. Mais grâce à cette pratique, je peux doucement rencontrer mon être véritable et intégrer qu'il y a des dimensions qui se comprennent, qui se rencontrent et puis d'autres qui échappent complètement à mon entendement et c'est beau ainsi. Il y a des sessions joyeuses et merveilleuses, il y en a d'autres qui sont plus denses, mais toutes sont des cadeaux. L'introspection, que cela soit par le silence, avec plante ou sans plante, par la contemplation, par l'isolement, par la méditation, me permet d'entrer en relation avec toutes les parts de mon être et de faire équipe avec la source, que j'aime appeler la grande maman, que j'abrite et qui est en chaque chose et en chacun. Et c'est grâce à cette relation que j'ai pu développer la foi et que j'ai pu m'en remettre à cette sagesse en moi lorsque j'ai des difficultés. J'espère qu'à travers ce film, je vous aurai donné l'envie de vous explorer plus profondément, que vous soyez déjà engagé dans ce chemin ou que vous découvriez cette expérience d'introspection pour la première fois peut-être, dans la confiance qu'il existe toujours en vous quelque chose qui va vous soutenir et qui vous aime. Cet amour inconditionnel que vous pouvez appeler Dieu, l'univers, la source, la grande maman. Et ça va vous soutenir dans toutes vos explorations. Pour ceux et celles qui souhaitent s'explorer, j'ai créé des guides qui sont des supports d'expérience à vivre avec le règne végétal, mais aussi sans. Toutes ces expériences sont en donation libre et consciente. Et ce sont des rendez-vous avec vous-même, mais aussi que vous pouvez partager en duo, avec vos amis, en famille ou au sein même du collectif. Ces transmissions sont un hommage aux 4 grands règnes et à toutes les dimensions visibles et invisibles. J'aimerais remercier le règne végétal, le monde fongique et toutes les médecines sacrées pour les portes qu'elles nous permettent de pousser en nous. Merci beaucoup. Et un grand merci à toi, Andréou, et à Novaterra pour cette première expérience de diète au Pérou en 2019, parce que c'est grâce à ça que je suis tombée amoureuse du règne végétal et ça a marqué mon chemin de vie. Merci à toi aussi, Damien, mon amoureux. Tu es un véritable pilier pour moi au cœur de cette expérience d'exploration. Merci pour qui tu es. Un grand merci à vous, à toi, d'avoir regardé jusqu'au bout ce film, parce que c'est mon tout premier, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'espère de tout cœur qu'il aura semé quelques graines et puis qu'il vous soutiendra dans vos plongées intérieures. Un grand merci à toi, grande maman source. Être à ton service, c'est un cadeau inestimable, je t'aime tant. Et à nous tous, we are one. Je nous aime. Ciao.